Franchement, c'est bon d'être une maman. Hein. On galère, mais ça vaut le coup, c'est bizarre à dire. Hein. Il n'y a que tes enfants qui peuvent te faire des choses. Cette nuit, vous savez, j'ai mes 3 neveux et nièces là à la maison, et à 4 heures du matin, il y en a un d'eux qui s'est oublié au lit. Puis comme le matelas est mouillé, que je veux pas que la tâche elle reste, à 4 heures du matin, je suis avec mon vinaigre blanc, mon bicarbonate de soude et tout. Et je me disais, mais il y a que on les aime tellement. C'est le cœur de mère qui fait ça, amen. Hein, c'est vrai, je crois que Dieu, il a créé la maternité parce qu'il savait que c'était une chose qui ferait que le monde allait continuer de tourner. Amen. Parce qu'on aime tellement que du coup, on est prêt à aller au-dessus de beaucoup d'obstacles. Donc, et en même temps, mesdames, vous ne seriez jamais mères s'il n'y avait pas les hommes. Eh oui. Vous savez quoi, je suis très pas contente contre le féminisme actuel. Je pourrais être féministe pour vous dire que c'est bien que les femmes aient eu le droit de vote, qu'elles aient leur compte en banque, tout ça. Avant, c'était pas le cas. Hein, c'était le mari qui gérait le compte de madame. Mais maintenant, le féminisme, c'est devenu de l'anti-homme et je suis pas d'accord avec du tout. Et les gars, je veux juste vous dire merci d'exister parce que j'aurais pas pu être maman s'il n'y avait pas eu un homme. Et vous le tournez dans tous les sens que vous voulez, il faudra toujours un homme. Donc voilà. Merci à vous d'exister, les gars. Les hommes, ils font hou, hou, hou. Non, merci. Le Seigneur, il a très bien fait les choses. Très bien fait les choses. C'est très bien d'être une femme et c'est très bien d'être un homme. Et on se complète. Amen. 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 Donc, je voulais voir avec vous, je vais vous donner quelques petites données avant de commencer. 75%, c'est une étude qui a été faite au niveau national aux États-Unis, 75% des jeunes chrétiens aux États-Unis disent être chrétiens grâce aux prières ou l'influence de leur mère. C'est beau ça? Ouais, ça veut dire qu'ils reconnaissent, c'est soit maman qui m'en a parlé, soit maman qui a prié, soit maman qui a veillé. Bon, après, souvent, c'est la maman qui est à la maison avec les enfants, chose qui est normale. Hein. Mais quand même, c'est ce qu'ils ont dit. Les réunions de prière sont majoritairement composées de femmes. Les femmes sont souvent de très bonnes intercesseuses. Je vais vous dire un truc, les jeunes. Si vous faites des bêtises et que vous avez une mère qui prie, vous êtes fichus. Une mère qui prie, elle sait tout. Ma mère, elle sentait les trucs, vous savez. Tu te dis, c'est pas possible, comment elles savent? Wesley, des fois, il me dit, oh, comment tu sais? Je demande au Big Boss. Amen. Et puis, les femmes sont en plus grand nombre dans les églises. C'est des stats. Alors les gars, ce matin, ils vont dire, purée, je me suis pas levée ce matin pour entendre un truc anti-homme. Vous inquiétez pas, je vais quelque part ce matin, mais je voulais juste au moins vous dire ça pour honorer les mamans et les femmes. Simplement. Amen. Il y a la fête des pères bientôt et vous serez pleinement honorés, les gars. Ça marche? Hein? Chacun son tour. Alors, Dieu est souvent représenté en homme. Vous êtes d'accord avec moi? Eh oui. On a Dieu le Père, notre Père. Bon, un Père, c'est un homme. On a forcément Jésus, quand il est venu sur terre, il était venu en forme d'homme. On dit souvent qu'il est le prince de paix, pas princesse de paix, mais prince de paix. Les peintures et l'art dans l'histoire nous l'a vraiment représenté, vous savez, un barbu avec la barbe. Et donc, ceci a entraîné une vision partielle de Dieu. Alors, ceci a entraîné une vision partielle de Dieu, dans quel sens? Dans le sens où on a gardé dans l'imagination collective Dieu et un homme. Et donc, il y a eu une branche du christianisme qui a même commencé à prier Marie. Parce que l'humain, il a trouvé le Père en Dieu, et après il a dit, mais moi je suis un humain, en tant que femme, moi j'aime Dieu, mais j'ai besoin de me retrouver en Dieu, vous voyez? Et donc les gens ont prié Marie, du coup. Mais je les comprends, parce qu'ils cherchent en Dieu la mère. Mais, je vais vous expliquer pourquoi nous les protestants, nous ne prions pas Marie. Parce que vous allez voir qu'en Dieu, il y a la mère. Et c'est de ça que je veux parler ce matin. Amen. Donc, je vais vous amener dans un petit voyage théologique. Je vais vous demander d'essayer de me suivre du début à la fin, parce que la théologie, des fois, ça fait mal au crâne, mais en même temps, c'est des vérités. Et après, quand la vérité, tac, elle rentre dans ta tête, ça structure. Parce que si tu ne comprends pas que Dieu est aussi mère, tu vas commencer à prier
ou chercher une mère, où il y a des gens, ils prient leur grand-mère qui est morte, qui était comme une mère pour eux, ou leur mère, oui. Et là, tu peux tomber dans la nécromancie, c'est-à-dire la prière aux morts. Et ça peut être dangereux pour toi parce que en Occident, on n'a pas trop conscience des choses spirituelles, mais si tu pries les morts, eh ben, tu ouvres la porte à l'esprit de mort, clairement. Même si tu peux l'appeler Saint Bidule, Saint Machin, mais c'est ma mère, c'est ma grand-mère, elle est gentille. La Bible, elle te dit qu'il y a une séparation nette entre le monde des vivants et le monde des morts, et tu ne peux pas y accéder. Et si tu dis que tu as été visité par ta grand-mère, c'est pas ta grand-mère qui est venue. Amen. Mais c'est très très important parce que ça veut dire que si on ne connaît pas Dieu, si tu ne connais pas Dieu, tu vas dévier. Toute ta théologie, elle doit être forte en qui est Dieu. Et si tu connais qui est Dieu, tout découle de ça. Mais si tu as des idées bizarres sur Dieu, vous savez que dans le christianisme, il y a un moment donné, au nom de Dieu, on a fait des croisades. Vous savez qu'il y a des gens, au nom de Dieu, ils se font exploser parce qu'ils croient que Dieu est comme ça. Ou alors, vous avez des femmes qui sont dans certains pays, qui n'ont pas le droit d'exister, pas le droit de... Voilà. Dieu, il est aussi femme. On voit ça ensemble, ça vous dit? On va commencer la théologie, vous allez être à l'école ce matin un petit coup. Vous connaissez la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, la conception de la Trinité, elle est très particulière pour des gens, par exemple, qui sont dans l'islam, parce qu'ils disent « Mais nous, on adore un seul Dieu. Vous, les chrétiens, vous êtes polythéistes parce que vous croyez en 3 dieux. » Alors, en fait, c'est 3 personnes en une unité. Je vais m'expliquer. Pierre et moi, nous sommes un couple, mais 2 personnes. Vous êtes avec moi? Un couple, mais 2 personnes. Ou nous sommes une famille, mais mon mari, moi, mon fils. OK? Et en fait, ce qui est énorme avec la Trinité, c'est que si tu comprends la Trinité, tu comprends tout le fonctionnement de l'univers, de l'homme, de comment Dieu a fait les choses. Dieu, il est tellement dans le cœur à cœur, tellement dans le partage et tout, que lui-même s'est créé une personne qui partage en lui-même. Vous allez me dire, c'est bizarre ton truc. C'est marrant, vous êtes chrétien et vous croyez au Père, au Fils, au Saint-Esprit sans vraiment pouvoir l'expliquer, parce que c'est vraiment quelque chose de divin. Avant que le monde n'existe, tu as le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont ensemble et qui vivent un amour parfait, et le monde est parfait et tout est merveilleux, et tellement ils ont d'amour entre eux qu'ils vont vouloir développer cet amour, ils vont créer l'homme pour l'aimer. Et dans la Trinité, c'est comme toi, tu es avec ton mari, à un moment donné, tu veux que cet amour il se multiplie et tu fais un enfant. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils vont mettre au monde l'Église. Et nous sommes la preuve vivante de l'amour de Dieu, de l'amour infini de Dieu. Et donc le Père, il a, comment la Bible elle vous explique, je vous l'explique en 30 secondes. Le Père, il aime tellement, il est amour, la Bible elle dit, tellement il aime. Et l'humain était dans le péché, que du coup, avec le Fils, ils vont se mettre d'accord et ils vont dire, ok, moi je vais aller payer pour les péchés. Donc le Père il dit, ok, il faut les ramener à moi. Et le Fils il dit, ok, j'ai un plan, moi je donne ma vie, ok. Et le Saint-Esprit il dit, alors ça veut dire que si les péchés sont effacés, moi je pourrai rentrer en eux, puisqu'il n'y aura plus le péché. Et ils seront nés de nouveau, et ils pourront vivre des miracles et des guérisons. Et les 3 ils disent, oui, on fait ça, va à la croix Jésus, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Et ils sauvent le monde ensemble. C'est pas Jésus qui quitte le ciel et puis le Père qui dit, allez va te faire la thé, va. Et puis le Saint-Esprit qui est là puis qui dit, bon, Jésus, magne-toi comme ça, après on pourra faire des trucs de malade. Hein. Non, ensemble ils portent la même vision. Et l'œuvre de la croix, c'est pas que Jésus. Parce que Jésus, quand il vient sur terre, à un moment donné, il fait sa petite vie et à 30 ans, il est marqué que le Saint-Esprit vient sur lui. Donc vous avez Jésus qui vient dépouiller de tout sur terre. Et le Saint-Esprit va venir comme la force de Dieu en lui. Et tout ça validé par le Père. Et Jésus, il dit d'ailleurs, moi je fais rien sans que le Père me l'ait dit. Donc ils travaillent ensemble. Je vais te dire un truc, si tu es un chrétien égoïste, c'est que tu n'as pas compris Dieu. Amen. Si tu as des problèmes dans ton couple, c'est que tu n'as pas compris Dieu. Si tu as des problèmes relationnels, c'est que tu n'as pas compris Dieu. Dieu est tout le temps, et ils sont tout le temps d'accord entre eux. Et vous allez me dire, oh là là, elle est en train de dire qu'il y a 3 dieux. Non, je ne t'ai pas dit ça. Je t'ai dit qu'il y a un Dieu et qui fonctionne à l'intérieur de lui-même en 3 choses pour nous donner
une image comme toi qui est corps, âme et esprit. Vous me suivez? Tu as un corps, tu as une âme et tu as un esprit, mais ça reste toi. Mais des fois, tu vois bien que c'est ton genou qui a mal, mais des fois, tu sens que c'est ton âme qui a mal. Ok? Des fois, c'est des batailles spirituelles, donc tu sens les 3 dimensions. Alors, je vais en venir à la fête, vous allez me dire ça et la fête des mères, mais où tu veux en venir? Vous êtes toujours avec moi? Ok. Dans la Bible, Dieu, donc, il a plein de noms. Yahweh, Rapha, ok? Elohim, ok? On connaît ce chant. Yeshua, c'est Jésus. Adonai, Emmanuel, enfin, il y en a plein. Ça, c'est des noms hébreux. Il y en a plein. Dans la Bible, prince de paix, bref, c'est énorme. Et chaque mot veut dire quelque chose. Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous, des choses comme ça, ok? En fait, c'était des noms, vous savez, il y a des noms en français qui sont encore comme ça. Il y a des gens qui s'appellent Clément ce matin. Clément, c'est que la personne était Clément. Il y a des, surtout chez les Africains, par exemple, tu peux t'appeler Pacifique. Tu peux t'appeler... moi, j'avais un gars à mon lycée, il s'appelait Trésor. Ouais, c'est beau, bah oui, voilà. Et moi, mon deuxième prénom, c'est Colombe. Ma mère, elle voulait que j'ai le Saint-Esprit dans ma vie, elle m'a mis Colombe en deuxième... C'est beau, ça, hein? Elle voulait mettre en anglais Dove, mais c'était une marque de gel douche, alors elle a mis en français. Et donc, du coup, tout ça, c'est des noms masculins, les noms de Dieu, sauf pour l'Esprit. Roi, en hébreu, est féminin, et Shaddai est féminin. Les filles, le Saint-Esprit, c'est donné comme adjectif le féminin. Alors, je ne me traitez pas d'hérésie, hérétique, pardon, hérétique en disant oh là là, ça y est, c'est du féminisme chrétien où le Saint-Esprit est la femme, ça veut dire que comme le Saint-Esprit est dans l'Église, maintenant c'est les femmes qui dirigent l'Église. J'ai pas dit ça. J'ai dit que le Saint-Esprit ne fait rien sans le Fils et sans le Père, et le Père ne fait rien sans l'Esprit, c'est ensemble. Amen. Et donc, Shaddai, ça veut dire Dieu Tout-Puissant, mais quel Dieu Tout-Puissant exactement en hébreu? C'est la matrice nourricière, ça veut dire exactement le Dieu des mamelles. Le Dieu qui te nourrit et tu deviens puissant, tu sais pourquoi? Parce que tu es collé au cœur de Dieu et qui te nourrit et tu deviens fort. Ça, c'est El Shaddai. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant qui te rend fort lorsque tu es nourri auprès de Dieu. Et par rapport à Abraham, la première fois que Dieu se présente à Abraham, il vient vers lui, il lui dit « Je suis ton El Shaddai ». Et qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il lui dit « Je suis le Dieu qui va te nourrir, je suis le Dieu maternel ». Et comme il était stérile, lui et sa femme, oui, clairement, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? « Je suis le porteur de la vie. Je suis le Dieu, tu vas être nourri et tu vas donner vie, Abraham ». Donc, vous verrez que Dieu se présente à Moïse sous un aspect. Il arrive des fois, il dit « Je suis Elohim, je suis voilà ». Mais il va vers Abraham et d'office, il lui dit « Je vais être comme une mère qui donne la vie pour toi ». C'est beau ça, hein? C'est beau. Et donc, par exemple, dans la Bible, on va avoir des passages comme ça. « Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle, donc vers le peuple de Dieu, hein, la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les genoux et caressés sur les bras et caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console, je vous consolerai. » Il leur dit, vous voyez comment fait une maman, comment elle console, comment elle fait, je suis pareil. Tourne-toi vers ton voisin et tu dis, Dieu est une mère. Dieu est une mère. Quand j'ai perdu ma maman jeune, quand j'ai perdu ma maman, j'ai prié et j'ai dit à Dieu, c'est pas juste et tout ça. Et j'ai vraiment entendu le Saint-Esprit me dire, tout ce qui était dans ta mère que tu aimais venait de moi. Et je suis Dieu, je te le redonnerai. Parce que je suis mère aussi. Et vous savez quoi, quand je me pose des questions sur comment élever mon fils, je dis à Dieu, toi, Saint-Esprit, en tant que mère, tu ferais quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, bien sûr, il est Dieu, il n'a pas de genre Dieu. Mais il y a un théologien qui a dit une fois, Dieu c'est un père au cœur de mère. C'est beau ça? C'est beau. Dieu c'est un père au cœur de mère. C'est-à-dire qu'il a les attributs du fait de te nourrir, de te prendre, Et donc, mesdames, en tant que maman, si vous galérez, ou si vous avez des problèmes avec la maternité, si vous n'arrivez pas à comprendre la maternité, parce qu'on est dans une société aussi qui... Ça devient confus tout ça. Rapprochez-vous du Saint-Esprit. Rapprochez-vous du Saint-Esprit. Apprenez à connaître le Saint-Esprit. Si vous avez une maman
Il y a des mamans qui sont particulières, hein. Il y a des mamans qui ont fait souffrir leurs enfants. En tant que chrétien, demande au Saint-Esprit de se révéler à elle. Le cœur de la mère. Le cœur de la mère. Saint-Esprit, tu es roi et tu es Shaddai. Prends ma mère et allaite-la, Seigneur. Montre-lui ce que c'est que d'être une mère. Ressuscite ma maman. Shaddai, roi, fais-le. Amen. Alors, dans la Bible, dans Genèse 1,27, il est marqué « Dieu créa l'homme à la sienne d'image. Il le créa à l'image de Dieu, mâle et femelle. » C'est-à-dire que Dieu a dit « Je suis mâle et femelle en moi et je vais faire un homme mâle et femelle. » Donc Adam est créé, puis après il retire qui d'Adam? La femme. Donc Dieu a tout en lui, il est Père, Fils et Saint-Esprit, il a tout ce qu'il faut. Mais dans l'humain, par contre, la femme et l'homme sont séparés. Et vous savez pourquoi? Pour nous obliger à... Vous n'allez pas aimer ce prêche? À travailler ensemble. Mais j'aime pas les hommes, tant pis. Va falloir apprendre. Demande au Père de t'apprendre. Vous savez, on a fait une convention célibataire avec mon mari. Et on a fait un truc. On a mis les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Et puis, on ne devait pas intervenir. Et puis, ils devaient se dire ce que les hommes recherchaient dans les femmes et les femmes chez les hommes. Et mais l'électricité dans la pièce, elle était haute. Et on ne pouvait pas intervenir. C'était frustrant parce qu'on s'est dit, ah là, il ne faudrait pas que ça finisse en bataille de ring. Et il y a des filles qui sont célibataires depuis un moment qui sont là. Et elles ont dit, ben, nous les gars, on va vous le dire cash, vous êtes tous les hommes. Il n'y a plus d'hommes responsables. Moi, ça va être chaud. Et un gars s'est levé, il a dit, et mesdames, permettez-moi de vous dire, vous êtes inaccessibles, vous êtes durs. Bam! J'ai dit, les deux ont raison. Franchement, j'étais là, mais j'ai dit, mais c'est tellement juste. C'est-à-dire qu'il y en a une qui était là et qui disait, mais en fait, la part que tu es censé me donner, mec, pour qu'on se complète, ben, t'es plus là. Et le gars, il s'est tourné, puis il a dit, ouais, mais toi, la part douce et aimante et tout, vous êtes devenus des cow-boys, les femmes. Ouh. C'est pas vrai? Ah, mais il y a des femmes, je vous promets. Il m'a tenu la porte, il a cru quoi, que j'étais pas capable de la tenir? Moi, j'en sais rien, moi. Non, mais il y avait un gars à ce séminaire, il a dit quoi? Il a dit, mais moi j'attends que ça, moi, d'ouvrir les portes aux dames et tout, mais j'ai l'impression que quand je le fais, je suis une mauviette. Moi, je dis, bon, si la nana, elle veut pas, claque-lui la porte, mec. Hein. Il y en a une autre qui le voudra. Non, mais quand les filles sont des pestes, c'est pas bien. C'est pas bien. Et les hommes, quand vous n'êtes pas responsables, c'est pas bien. Ça crée de l'insécurité chez la femme. C'est pas bien. Bon, ça, voilà, prenez vos notes si vous voulez. Voilà. Et donc, il y a tout en Dieu. Il peut être ton père, il peut être ta mère, il peut être ton ami, la Bible dit, et ton maître. Vous savez, il y a des gens qui sont esclaves et qui ont rencontré Jésus. Ils étaient dans des mines ou dans des trucs comme ça, vous lisez des histoires. Et ils ont rencontré Jésus parce que Jésus, il a dit, je me suis fait esclave. Et ils ont rencontré en Dieu un truc. Il y a des rois et des princes qui se tournent vers Dieu parce que Dieu est prince et ils se disent, mais il me comprend lui. Il y a des gens qui ont été orphelins et Jésus il dit, je comprends parce qu'à un moment donné, le Père a dû détourner sa tête de moi quand il était crucifié, donc je te comprends. Il y a tout en Dieu, tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, il y a tout en Dieu. Tout en Dieu, tout. Il peut être ton ami, il peut être ton frère. Si tu as été esclave, si tu as été... Et comme Jésus, il a tout souffert et tout porté, si tu as été abusé, 1/3 des femmes ont été abusées. Vous connaissez ce stat? Et je suis désolée parce que ça va bouger des gens qui ont été sûrement abusés ce matin. 1/3, c'est trop. Ça veut dire toute cette partie-là de la salle a été abusée. C'est trop. Ouais, chez les femmes, c'est énorme. Et je vais vous dire quelque chose, si vous avez été abusé, il n'y a que Jésus-Christ qui libère parce que l'abus entraîne une force démoniaque dans la vie de destruction de la personne. Mais je vais te dire quelque chose, si tu sens en toi des batailles non normales, une envie de te détruire et tout ça parce qu'on est venu braquer ton âme, Jésus peut te libérer. Et c'est le seul qui libère, mais il libère et il libère vraiment. Et le nombre de filles pour quoi on a prié qui vont vous dire, j'étais dans l'abus, ça a entraîné des masturbations, de la pornographie, ça a entraîné des choses très dysfonctionnelles, rechercher des hommes partout et tout. Quand on prie pour elles, ça s'arrête. Tout ça s'arrête. Amen. Mais vraiment, c'est pas juste vraiment. Et il y en a qui pourraient témoigner ici ce matin. L'Esprit a pu parfaitement fonctionner en Jésus, car il y avait de l'unité entre eux. Le Saint-Esprit pouvait faire des miracles avec Jésus parce qu'ils étaient ensemble. Et Jésus il disait, je ne fais que ce que mon Père me dit de faire. C'était ensemble. C'est une grande équipe. Et toi, tu as pu recevoir l'Esprit en toi.
Parce que c'est Jésus qui a payé tes péchés. Vous voyez le travail qui a été fait? Jésus, il paye. Mais Jésus, il n'est pas juste mort à la croix pour que tu rentres au paradis. Pourquoi il est mort à la croix, Jésus? Vous le savez pourquoi ou pas? Là, ça craint. Le pasteur, il a un coup de chaud. Là, il dit, j'espère qu'ils savent pourquoi Jésus est mort à la croix. Parce que alors là, sinon, mon église, elle est... Jésus, il n'est pas mort à la croix pour enlever tes péchés, pour que vite tu puisses aller au ciel, parce que sinon, on partirait tous tout de suite après notre conversion, on mourrait, crise cardiaque et on part. La raison pour laquelle Jésus est mort à la croix, c'était pour que tu puisses avoir de nouveau le cœur à cœur avec Dieu, qui est le Saint-Esprit. Ça veut dire que dans ton christianisme, si tu n'as pas de cœur à cœur, c'est dur ce que je vais dire, mais s'il te plaît que ton cœur s'ouvre, si tu n'as pas de cœur à cœur avec le Saint-Esprit, c'est cracher sur l'œuvre de la croix. Tu viens, puis tu prends le salut, et puis tu dis, trop bien, ça y est, péché pardonné, ciel ouvert, quoi qu'il m'arrive, tranquille. Je vais même peut-être te faire peur, tu n'es peut-être même pas chrétien, normalement. Parce que quand tu te convertis, la Bible dit, Dieu fait toutes choses nouvelles. Ça veut dire qu'en toi, à ce moment-là, ouais, tu changes. Tu ne te dis pas trop bien la porte de sortie, et il y a des gens, ils continuent dans des péchés longtemps. La Bible, elle dit de faire attention. Attention, parce que le but de la croix, c'était de recréer cette relation. Le Père voulait retrouver cette relation avec ses enfants, et donc Jésus, il a payé pour enlever ce qui empêchait cette relation. Et le nombre de chrétiens qui n'ont pas de relation avec le Saint-Esprit, c'est trop triste. C'est trop triste. Le Saint-Esprit, c'est comme une mère. T'imagines, toi, ne plus parler à ta mère ou tes enfants ne plus te parler? C'est violent, hein? C'est violent. En tant que chrétien, je pense qu'on devrait augmenter la crainte de Dieu dans les églises, de se dire, mais on n'est pas au club, les gars. On est là pour avoir une relation avec le Saint-Esprit qui te change. Parce qu'une maman, tu sais ce qu'elle fait, une maman? Elle t'éduque. Alors, tu vas peut-être pas aimer, hein, mais crois-moi, Mélanie, elle est assistante sociale, elle m'avait dit, tu sais, Johanna, le manque d'éducation, on catalogue ça comme de la maltraitance. Ne pas élever ses enfants, c'est de la maltraitance. C'est pas des petits chats, hein. C'est des humains. Amen. Et donc vraiment, le Seigneur a payé le prix le plus ultime pour que tu reconnectes avec le Saint-Esprit. Et je vais même te dire quelque chose. Si tu te bats contre un péché, encore et encore et encore, arrête parce que tu vas finir dans un découragement énorme. Tu oublies ton péché, là, ton truc, je ne sais pas ce que c'est, et tu retravailles ta relation avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. C'est pas toi. Et je peux te dire, j'ai essayé, moi, de me dire, demain, j'arrête. Et plus tu dis, demain, j'arrête, plus, je sais pas, c'est comme si la tentation est encore plus... Tu vois que ça, tu sais. Alors, tous ceux qui ont des gros péchés dans votre vie, la façon de écraser le péché, c'est de vivre avec Jésus. Il est un feu dévorant. Si... Christophe, tu peux venir, je vais t'utiliser. Si Christophe, viens voir, juste là. Si Christophe est le feu, si je m'approche de lui, qu'est-ce qui m'arrive? Je brûle. Approche-toi de Christophe, voilà. Je brûle. Et Dieu est une mère, et une mère, ça élève ses enfants. Le Saint-Esprit fait cette œuvre en toi. Amen. Chacun a une fonction, mais elle ne se réalise qu'en collaboration parfaite les unes avec les autres. C'est pareil dans l'Église. Ça se trouve qu'Atel, il est prophète, mais ça se trouve Sherazade est évangéliste, puis ça se trouve Pierre, il est pasteur. Et le royaume de Dieu fonctionne parce qu'on est ensemble. Et croyez-moi que si vous aviez qu'Atel tous les dimanches, qui passait que son temps à vous dire des prophéties perchées, vous finiriez à avoir le crâne qui explose. Et si tous les dimanches, Sherazade, elle vous disait, il faut aller chercher les perdus, il faut aller chercher les perdus, il faut aller chercher les perdus, vous diriez, écoute Sherazade, c'est bon. Et ça s'appelle le corps de Christ, ensemble. Et aucune église ne peut fonctionner si on n'est pas ensemble. Alors tourne-toi vers ton voisin et tu lui dis, il faut qu'on arrête nos histoires. Il faut qu'on arrête nos histoires. Il faut qu'on soit comme la Trinité. La Trinité, elle avait une mission, sauver l'humanité par amour. Et on a la même. Parce que Christ vit en nous par l'Esprit. Amen. Amen. Jean 14, 9, Jésus va dire, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Il essaye de dire aux gens, vous voyez, on est tellement ensemble. Et je vais vous dire quelque chose. J'aimerais bien que notre Église, je ne sais pas, si quelqu'un, je prends quelqu'un qui est sous mes yeux, Dora, voilà. Si quelqu'un voit Dora, il peut dire, ah Dora, elle est de la CBM.
Vous voyez ce que je veux dire? Elle est d'une église où on est joyeux, où on aime, où les gens sont libérés. On est ensemble. Yes? Le diable, il peut avoir plein de noms. Hein. Il peut avoir le nom que vous voulez, monstre marin, gros dinosaure dégoûtant. Il a un terme, c'est diviseur des frères. Parce que c'est sa stratégie. Parce qu'il sait que la Trinité, c'est le cœur du christianisme. Et donc, il sait que l'unité et tout, c'est ce qu'a fait la puissance du monde. Alors, il s'est dit, il faut tout faire pour pas que les chrétiens soient unis. Parce que si je touche à l'unité, tout explose. Bats-toi de toutes tes forces pour fuir les disputes, la critique et tout ça. Et je vais même te dire un truc, j'ai lu un livre de John Bever qui est génial sur l'offense. Il a dit, quand tu commences à être offensé, commence à te réjouir, parce que la Bible, elle te dit, bienheureux quand on vous persécutera. Parce que tu sais quoi, quand quelqu'un vient et te fait du mal, et que tu es chrétien, eh ben, c'est l'effet boomerang, ça revient dans la gueule de l'ennemi. Alors quand on t'attaque, commence à danser. Commence à danser, commence à dire « Oh, t'aurais pas dû me toucher, t'aurais pas dû me toucher ». On a des réunions de prière, des fois je donne... Les vendredis soirs, il faut venir, hein, c'est en train de... ce qu'on vit là-bas. Alors, les vendredis, des fois, je leur donne des sujets et je le sens qu'on est guidé par le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas là. « Ah bon, il y a eu ça dans l'église ?» En fait, tout le monde est là, on prie, on y va, vous voyez? Il y a telle personne qui a ça, il y a ça, il y a tel... on y va. Et tu sens qu'en fait, on est en train de dire à l'ennemi, oh, tu t'es rapproché, tu vas brûler. Amen. Notre Dieu est grand, notre Dieu est grand. Laisse rien toucher l'unité. Le côté féminin de Dieu est complètement enlacé avec son côté masculin, en fait. Ça va ensemble avec Dieu, d'accord? Donc, tous les maris qui disent « tais-toi, femme », et toutes les femmes qui disent « t'as rien à me dire, je suis une femme libérée ». Bon, ça, non. Et des fois, Dieu, il va permettre que tu ailles jusqu'au bout de toi-même. Il y a plein de femmes qui disent « on peut vivre sans les hommes et tout ». Puis après, c'est elles les premières à venir et vous dire « tu sais, moi je porte tout sur mes épaules, je suis en burn-out ». Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'homme n'était qu'un tocard, disais-tu. Voilà, ben oui. Il y a eu, dans le christianisme, vous savez que Dieu tient le temps et qu'il a un plan, il sait ce qu'il est en train de faire. Il y a ton voisin, Dieu sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Il sait tout, du début à la fin. Donc dans le christianisme, il s'est passé des grandes vagues, parce que vous avez tous été en 6e, 5, ça doit être en 5e je pense, ouais, c'est en 5e, vous avez tous été en 5e en histoire, on vous a appris le Moyen-Âge. Le christianisme, c'est pas bien. Non, pardon, je l'appelle pas le christianisme, moi je l'appelle la chrétienté. Vous me suivez pour... j'espère que intellectuellement vous me suivez. La chrétienté, c'est des gens qui au nom de Dieu ont dit on va faire ça. Il y a eu croisade, il y a eu des choses pas belles, le peuple de Dieu n'avait pas accès à la Bible parce qu'on leur disait que c'était pas à eux de la toucher, voilà, machin. Donc il y a eu des périodes sombres. Il y a eu la colonisation. Oui, c'est bien moche, hein. Colonisation, je vous refais pas l'histoire, mais c'est une honte. Et donc, il y a eu des périodes sombres parce que la vérité de qui était Dieu était faussée. Tu sais, il suffit de dire aux gens « Dieu a dit » et les gens y croient. Les sectes, c'est ça, hein, Dieu a dit. Donc, il y a eu... Voilà. Mais le Seigneur, il savait ce qu'il faisait. Donc, le Seigneur, avec l'arrivée de l'impression, avec Gutenberg et tout ça, le peuple a eu de nouveau accès à la Bible. Avant, ils n'avaient pas accès à la Bible. Donc les gens ont commencé à lire et dire « Oh, attends, qu'est-ce que vous racontez là? Les indulgences qu'il faut payer pour les péchés, tout ça, c'est pas vrai. » Donc Dieu s'est assuré que son peuple ait la parole. Le chant qu'on a chanté ce matin, la bénédiction, vous savez que sa faveur reste sur toi. C'est un passage biblique de Nombre et c'est le verset, c'est le fragment de la Bible le plus ancien que nous ayons. Et on l'a retrouvé, c'est un fragment sur de l'argent, hein, c'est ça, c'est gravé dans de l'argent. Et c'est que la faveur de Dieu soit sur toi et tes enfants, jusqu'à 1000 générations. Et c'est ça le plus vieux, pas manuscrit du coup, mais preuve de la Bible que nous ayons. C'est un manuscrit, mais sur argent, voilà. Et donc, il y a eu une saison où la parole fut rendue au peuple, la grâce fut rendue au peuple. On disait aux gens, si tu pars en croisade, tu auras le salut. Il y a Luther qui est arrivé et qui a dit non, le salut c'est par grâce.
Et vous êtes là, vous êtes français aujourd'hui, vous dites, bien sûr, évidemment, je ne vais pas payer Jean-Marie pour avoir mon accès au paradis. Ça vous semble normal, mais il y en a qui se sont battus pour ça. Ok? Et il y a eu, il y a à peu près 20 ans en arrière, il y a eu des grandes vagues de réveil qui ont commencé à arriver, qui ont reciblé l'amour du Père. Des gens commençaient à être visités à Toronto et tout sur l'amour du Père. C'est comme si les gens étaient chrétiens par règle, et d'un seul coup, il y a eu une vague du Saint-Esprit qui leur a rappelé qu'ils étaient aimés, profondément aimés, parce qu'en fait, pendant quelques années, on a eu un fort légalisme dans les milieux chrétiens. Et tu sais ce que c'est que le légalisme ? Le légalisme, c'est des règles. La femme, elle devait avoir les cheveux longs jusque-là, le voile, les machins, et toutes sortes de règles. Hein. Des règles de tout genre. Quand j'étais petite, dans certains milieux chrétiens, la batterie, c'était démoniaque. Parce que ça pouvait jouer sur ton cœur. La guitare électrique, c'était symbole du hard rock. Et on revient de loin. Alors vous êtes là, vous disiez, c'était super ce matin la louange. Crois-moi, le Seigneur, depuis des années et des siècles, il t'a rendu la Bible, il t'a rendu la grâce, et il t'a rendu l'amour du Père, et toi tu es là et tu chantes Kumbaya le dimanche matin. Crois-moi, il y a eu des martyrs pour en arriver là. Il y a eu des martyrs. Et c'est quoi du coup la vague que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui? C'est celle du Saint-Esprit. C'est celle du Saint-Esprit. On est en train de voir des mouvements de l'Esprit, des guérisons, des miracles, des libérations. Avant, vous savez, on disait, oh, si Dieu veut guérir, il guérira. Vous voyez, c'était un peu... Mais maintenant, il y a eu la marche pour Jésus hier. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Les jeunes, je suis désolée, prochaine fois, je prends un bus et je vous amène. Je me suis dit, les parents, je vais leur prendre leur gosse tous les 15 jours. Mais le préfet a autorisé un concert de louange au pied de la Tour Eiffel. Ils étaient 10 000. Ah, amen. Ouais. Ah, amen. Amen. Il se passe des belles choses. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que Carlos Payan et toute la clique, là, Carlos, il a toujours le feu. Il a dit aux gens, pendant qu'on marche, on n'est pas là juste pour marcher qu'une bannière, Jésus, Jésus, Jésus. Et il a dit, tous les gens qui marchent dans la rue, tous ceux qui boivent un café, tout, vous y allez, vous les évangélisez. Il y a eu une vague d'évangélisation dans Strasbourg, dans Grenoble, à Nancy, à Paris. C'était trop bien. Et les gens, ils priaient pour les malades, ils priaient pour... Et go, 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 on y va. Et la vague du Saint-Esprit, ce qui est tombé sur les jeunes à Écho, c'est juste le Seigneur qui est en train de dire, oui, oui, en fait, on est en plein dans ce que je suis en train de faire. Et donc, toi, si tu es une femme, je crois que Dieu est à la fois en train de déverser son esprit et en même temps en train de réveiller les femmes. En même temps. Elles ont été beaucoup écrasées et méprisées dans les églises. C'est très dur de reconstruire des fois certaines filles qui viennent de certains milieux chrétiens parce qu'on leur a dit tellement de trucs. Dans certaines croyances, lors d'un enterrement, on fait marcher les femmes en premier. Vous savez pourquoi? Parce que c'est de leur faute si le péché est arrivé dans le monde. Donc elles sont symboles de la mort. C'est fort. Il y a certaines religions, elles s'habillent en noir. La femme. Donc le Saint-Esprit est en train de ramener une vague de son esprit. Soyez sensibles au Saint-Esprit. Ce matin, il y avait le Saint-Esprit pendant la louange. Dire ce que vous voudriez, il y avait le Saint-Esprit. Donc tu suis ce que le Saint-Esprit fait, tu loues en langue, tu y vas. Et en même temps, toi, en tant que femme, tu peux te réjouir parce que tu dis, Seigneur, tu es en train de lever une armée de guerrières. Une armée de guerrières. Et les filles, là, qui sont en train de dire, ouais, on y va, Jeanne d'Arc. Alors, les filles, vous ne pouvez pas fonctionner sans le Fils et le Père. Vous ne pouvez pas fonctionner sans les hommes. Et Dieu va restaurer la Trinité complètement dans l'Église. Amen. Ouais, voilà les hommes. C'est bien les gars. Donc, qui est ce Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il révèle Jésus pour la conversion. Tu ne peux pas te convertir si le Saint-Esprit ne vient pas toucher. C'est pour ça que si tu as des membres de ta famille pas chrétiens, prie. Tu sais quoi? Le Saint-Esprit peut les choper à n'importe quel moment, n'importe où. Allez, hop! Il est en train de se rouler un joint et d'un seul coup, un ange lui apparaît, il fait comme ça, il jette le joint. Prie, 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 prie. Le Saint-Esprit est celui qui t'amène à la conversion. Amen. Il te confirme ta conversion aussi. Je vais te dire quelque chose. Si tu es là ce matin, tu sais que tu es chrétien et tu ne sais même pas comment l'expliquer, mais tu le sais. Si tu n'en es pas sûr, je t'en prie, avant la fin du culte, cours devant et on prie et donne ta vie à Jésus. Si tu n'es pas certain, c'est que tu n'es pas sauvé.
Si tu le sais au fond de toi, c'est que tu l'es. Et en fait, c'est comme ça. C'est difficile à expliquer. Les chrétiens, vous êtes avec moi, on le sait. On peut mourir demain. J'étais avec une collègue en voiture, on devait faire un déplacement. Et ma collègue, elle m'a dit, t'imagines, Johanna, le moment avant de mourir, comme ça doit être chaud. Elle me dit, tu te sens mourir. Et je lui dis, je comprends pas. Elle me dit, mais tu sais, genre un accident. Ou elle me dit, t'es à l'hôpital, tu sais. Puis là, bam, 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 bam. Et je lui dis, ben moi, m'en fiche. Et elle me dit, non, mais arrête, tout le monde a peur de la mort, quoi. Et en fait, moi, je me suis dit, alors là, pas du tout. Le but, pour moi, c'est de retourner au ciel un jour. J'ai pas peur, mais alors pas peur de la mort, mais alors, du tout. Et puis, je me suis toujours dit, bah, Dieu, il sera avec moi. Donc, si jamais ça fait tam-tam, tam-tam, je crois que le ciel commencera à s'ouvrir, tu sais, je verrai des anges descendre. Et puis, mon corps, il fera... Et mon esprit, il fera... Oui. Et puis, je sais pas, enfin, j'ai pas peur de la mort. Enfin, c'est la réalité du christianisme, hein. Je sais pas pourquoi on en arrive là avec vous, mais c'est pas grave. Quand tu lis la Bible, le Saint-Esprit fait que l'information devient révélation et transformation. Le Saint-Esprit, quand tu vas lire la Bible, le livre devient, ça vous est déjà fait ça, tu lis puis tu fais oh, 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 oh. Ça devient révélation et ça te transforme. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pas toi, le gentil petit chrétien qui a lu ta Bible et qui dit « Moi, je lis ma Bible, je suis un bon chrétien. » T'es rien du tout sans le Saint-Esprit, t'es rien du tout sans Jésus, t'es rien du tout sans le Père. C'est eux qui font, c'est eux qui font. Et toi, t'as qu'à dire oui. T'as qu'à dire oui. Le Saint-Esprit, il est celui qui produit la repentance et le mal-être face au péché. Je vais encore pousser un peu le bouchon. Je vais te dire un truc. Si t'es pas mal à l'aise quand tu pêches, t'es pas chrétien. Et toi, tu vas me dire, non, mais en fait, non, mais Joe, si tu es pas mal à l'aise avec le péché, t'es pas chrétien. Parce que le Saint-Esprit en toi, il fait, t'es mal à l'aise. Et moi, j'aime quand je vois des chrétiens avec leur clope mal à l'aise essayer de la cacher encore, parce que je sais, je me dis, il y a encore le Saint-Esprit en eux qui leur montre que c'est pas normal, et ça va partir. Vous voyez, je suis pas là à dire, alors, on fume, t'as l'odeur de l'enfer, hein? Non, je leur dis pas ça. Mais tant que le Saint-Esprit... Alors vous allez me dire, ah ben ça va Johanna, j'ai du péché, je suis mal à l'aise avec, donc je peux le garder. Ne sois pas tordu. Ne sois pas tordu, s'il te plaît. Mais si tu pêches et puis que t'es pas mal à l'aise, t'as pas le Saint-Esprit. Et il y a des gens, des fois, ils pêchent et ils viennent nous voir le lendemain, ils tremblent, ils pleurent, oh j'ai fait une bêtise. Et moi, c'est vrai que j'ai envie de les laisser, tu sais, bien moisir un petit moment pour qu'ils comprennent, mais en même temps, j'ai envie de leur dire, c'est très, 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 très bien. C'est que t'es chrétien. C'est que t'es chrétien. Si t'es mal à l'aise dans ta situation conjugale parce que tu sais que tout c'est bien, c'est très bien, c'est-à-dire que le Saint-Esprit en toi est en train de te dire ce que tu fais, c'est pas bien. Et vous savez quoi? Il y a des gens, ils quittent le christianisme, ils vivent dans le péché, ils quittent le christianisme et ils disent « Ah, j'ai été soulagée !» Je dis « Ah, ça, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée. » C'est-à-dire que le truc qui te mettait mal à l'aise tout le temps, il n'est plus là. Et il y a des gens, des fois, ils quittent l'église et s'ils vous disent qu'ils vont bien, c'est faux. C'est même hyper alarmant. Si quelqu'un ne va plus à l'église et tout, puis il te dit « Mais je vais super bien », c'est faux. C'est juste que la pression du Saint-Esprit qui est censée l'amener à la repentance, s'est levée. Et ça, c'est dangereux. C'est super dangereux. Et c'est pour ça que Paul, il dit « Je l'ai livré à Satan ». Dans le sens, vas-y, va au bout de ton idée pour que tu recries à Dieu. Amen. L'œuvre du Saint-Esprit, elle t'amène à la repentance. Il nous aide à prier, la Bible, elle dit. Si vous n'arrivez pas à prier, demandez au Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, par lui, nous adorons. Quand la louange, elle est ointe, tu le sens dans ton esprit, t'as vu? Moi, j'étais à une conférence, tu peux voir d'un seul coup des milliers de mains se lever d'un coup et personne n'a rien dit. Hein. Amen. Ouf. Et ce matin, vous avez tous chanté en même temps ton nom est plus haut, ton nom. Et d'un seul coup, parce que moi je suis devant, j'entends de derrière tout le monde d'un coup. C'est pas Mélanie qui vous a dit alors maintenant 3, 2, 1, ensemble. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui fait je vais louer. Et vous savez quoi? Je ne sais pas si ça vous le fait les chrétiens, mais vous n'avez pas l'impression qu'on kiffe la louange? C'est comme si l'Esprit de Dieu, il fait waouh en toi, et puis toi, tu es régénéré. La louange, ça fait du bien. Si tu n'es pas bien, mets de la louange. Si tu ne dors pas, mets de la louange. Si tu es déprimé, mets de la louange. Laisse l'Esprit de Dieu faire le job.
Amen, amen, amen. Il nous oint pour le ministère. Je le dis, si tu n'es pas oint pour le ministère, ne te lance pas dans le ministère, mon gars. Il y a des gens, ils s'autoproclament ministère, vous savez, sur les réseaux sociaux. Je me dis, mec, tu sais pas ce que tu fais. Si tu n'as pas l'onction, c'est dangereux, hein, le ministère. Hein. Non, mais bref. C'est Dieu qui oint. Et je vais te dire un truc, quand tu es oint, j'ai dit la dernière fois à quelqu'un, la personne m'avait dit, oh là là, tu t'es beaucoup donné pendant le prêche, tu dois être crevé. J'ai dit, alors moi, ça me fait l'effet inverse. Quand je prêche, je suis reboostée. J'ai envie de continuer à vous parler jusqu'à 14h30. Et la louange, c'est pareil. On fait la louange le dimanche matin, vous pouvez demander au groupe de louange. Après, on est tu sais, bon, on n'a qu'une heure de louange à cause des pasteurs. C'est de leur faute. On n'a qu'une heure. Mais en fait, quand on redescend, tu sais, tu sens la louange, ça monte. Puis quand tu es tout là-haut, il faut les annonces. Et puis toi, tu es là, tu sais, alors, nous, on redescend, des fois, on dit, béni ça le nom. Et quand tu es loin pour servir Dieu, et c'est pour ça que vous voyez des ministères, des fois, tu te demandes comment ils fonctionnent, ils voyagent le monde, ils prient pour tout le monde. Parce que l'onction, c'est la force de Dieu pour que tu fasses ta tâche. Il est avec nous pour savoir quoi dire et comment le dire. Les filles, puisqu'on doit faire un parallèle avec le Saint-Esprit, ta petite bouche, ta grosse bouche, ton énorme bouche, critiqueuse, hein, laisse le Saint-Esprit la diriger, hein, et t'apprendre à la... bref, on s'est compris les filles. Il nous guide dans la vérité. Je ne peux pas vous expliquer, ça ne vous est pas déjà fait ça, vous sentez quand quelqu'un vous ment? Hein? Il y a quelqu'un qui vient puis qui dit « Ah, Johanna, qu'est-ce que je t'aime » Et toi, tu es là et tu sais que c'est faux. La Bible dit « Vaut mieux les coups d'un ami que les paroles flatteuses. » Tu sens que c'est faux. Ou tu as quelqu'un, tu vas aller voir « Ah avec mon ex, on ne se voit plus. » Je ne sais pas pourquoi, je ne te crois pas. Parce que la Bible, elle dit que l'Esprit de Dieu est une lumière. Et c'est trop bien d'avoir le Saint-Esprit. Tourne-toi vers ton voisin puis lui dire, c'est bien le Saint-Esprit. Un moment avec le Saint-Esprit transforme une vie, mais une vie passée en communion avec le Saint-Esprit transforme des vies. Vous me suivez dans ça? Tu vas avoir un moment avec le Saint-Esprit, tu le sens en toi, ça t'a touché. Ah, t'as vécu un truc, quoi. Ah, ça, tu peux pas nier. Mais si tu cultives ta relation avec le Saint-Esprit, après, c'est des vies. Le Saint-Esprit viendra toujours te toucher une fois. Si tu as été sauvé, crois-moi, tu n'as rien fait pour, c'est lui qui est venu te chercher. Don de grâce, la Bible, elle dit, la grâce. Mais si tu cultives la relation, je vais te dire quelque chose. Si tu es frustré dans ta vie en disant, mais je ne comprends pas, pourquoi, j'ai un appel, ça avance pas et tout, moi je dis aux gens, alors pendant ce temps, cultive ta relation au Saint-Esprit, parce qu'il y a un moment donné, tu vas tellement déborder que quand ça va péter, ton ministère il va exploser. Si tu n'es pas encore dans ton appel, ça veut dire que tu es censé être proche du Saint-Esprit. Passe du temps dans ta chambre. Moi, j'ai passé des années, mon mari, il est témoin, la nuit, le jour. J'ai mon petit GBL, là, avec de la louange et ma Bible, toute seule. Là, vous me voyez prêcher et faire la louange. Mais j'ai passé des années toute seule, juste avec le Saint-Esprit. Juste lui et moi. Et un jour, tu vois que quand tu dis quelque chose, ça percute chez la personne. Quand tu imposes tes mains, le démon s'en va. Vous comprenez? Mais c'est pas venu comme ça. C'est pas venu comme ça. J'ai cultivé ça avec le Saint-Esprit. Et maintenant, vous en ferez ce que vous voudrez, mais c'est mes moments préférés de ma vie. Alors ce matin, j'avais la louange en fond, et il me disait « Maman, ouais !» C'est un ado, hein, lui, il dort. J'avais... Et je me lève, je me dis, alors, il faut que je planifie ma journée pour que j'ai du temps avec Dieu. Parce que je sais que c'est mon carburant. Et que je suis rien sans lui. On peut mettre sur play. Quand tu reçois le Saint-Esprit, après, bring the action, amène l'action. Bon, c'est des TikTok, hein, je suis désolée, hein, si vous avez en dessous de 20 ans, au-dessus de 20 ans, pardon, au-dessus de 20 ans. Le Père, il aime, le Fils, il a donné cet amour en donnant sa vie, et c'est l'Esprit qui révèle cet amour. Alors, les collégiens, vous pouvez venir, je leur ai dit que j'aurais besoin de vous, j'ai besoin de 4 personnes. 4 filles, n'importe, celle que vous voulez.
Venez, ouais, super, Mélina, Swan, Gloria, et puis je sais pas, viens Laure, comme ça j'ai une quatrième. Si vous mettez là, comme ça vous mettez en ligne, hein. Vous savez faire en ligne, la dernière fois que vous étiez en ligne, il y a eu le feu. Si c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Elle est dans le monde, elle est coupée de Dieu, mais le Père l'aime tellement. Elle ne peut pas avoir accès au Père, elle ne peut pas, elle a péché. Éloigne-toi, vilaine pécheresse. Elle a péché, il y a un fossé. Et les trois, ils font une réunion ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller la chercher? Et ils se mettent d'accord et lui, il dit, moi je viens là, du coup, Swan, et je m'occupe du péché. Alors vas-y, occupe-toi du péché, donne ta vie. Ah oui, la croix, voilà. Tu donnes la croix, c'est le christianisme. La croix, tu donnes ta vie. Et donc du coup, l'obstacle, il est payé. Mais elle, comme elle a été dans le péché, elle est aveuglée. Donc Saint-Esprit vient et enlève ma main. Regarde Sohan. Oh, la croix! Waouh! T'as tout payé pour moi! Et toi, ouvre tes bras et cours dans les bras du Père. Mélina, cours dans les bras du Père. Ouais, voilà. Voilà le christianisme. Ok? Bravo les filles, merci. Elles ne savaient pas, hein, je leur ai dit juste tout à l'heure, je risque de vous appeler. Merci les filles, super. Ça, c'est le christianisme. Le Père, il aime. Et ensemble, ils ont travaillé pour le salut. Le but de Jésus était de payer pour tes péchés afin que le Saint-Esprit puisse venir révéler l'amour du Père. Amen. Ton but en tant que maman est de révéler par le Saint-Esprit Dieu à tes enfants. En tant que maman, tu es un peu comme le Saint-Esprit. Tu es un vent doux et léger dans la maison ou tu es une tornade. Le Saint-Esprit peut être une tornade. Tu es celui qui amène la vie dans ta maison. Tu es celle, qui fait le lien entre l'enfant et le Père. Oh, encore un silence qui n'est pas bon. Ton petit bouchon n'est pas ton enfant, à toi. Tu fais le lien avec le Père. Même si le Père est dysfonctionnel, garde le cœur de l'enfant. Ne lui dis pas t'es pourri comme ton père. Vous comprenez ce que je veux dire? On s'est compris. Même les juges, ils font en sorte que les enfants puissent quand même voir leur père, même s'il est en prison, parce qu'on sait que c'est important. Ne lui dites pas ton père est merveilleux si leur père est catastrophique. Mais dites-lui, on prie pour papa. Aïe, 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 aïe. Encore un blanc qui n'est pas bon. Prie pour papa. En tant que maman, tu dois ramener le cœur des enfants au Père. Et nous, on les a portés, nous, on les a allaités. C'est nos bébés, puis ils disent maman avant de dire papa. Et on les aime, et on les aime. Mais vous savez quoi? On doit faire ce transfert envers le Père. Puis après, ce qui est bien, moi, quand j'ai fait le transfert vers le Père, après, j'ai dit à Pierre, allez, ben, tu te lèves, hein. Quand il pleure. C'est tout, je crois. Oui, je crois que c'était la dernière PowerPoint. On va prendre la scène. On va prendre la scène ce matin. Et vous savez pourquoi? Pour se rappeler de la Trinité, de ce qui s'est passé. Et en même temps, pour remercier Jésus d'avoir envoyé l'Esprit de Dieu qui n'aurait jamais pu venir s'il n'y avait pas eu Jésus. Et qui nous permet aujourd'hui, nous les mamans, d'avoir un relais qui s'appelle le Saint-Esprit. Si tu es maman, prends 2 secondes et dire merci Saint-Esprit d'être là. Merci Saint-Esprit d'être là. Tu n'es pas toute seule à élever tes enfants. Et si le Père, il n'est pas là, tu as une double portion, toi. Parce que Dieu est juste. Il y a des mamans célibataires, vous verriez, c'est l'action de Dieu dans leur vie, des fois ça me touche. Hein. Je me dis, Dieu, il est fidèle. Dieu, il est fidèle. On peut prendre la scène ensemble. Ce qui est là n'est que du jus de raisin, au cas où. Et ceux-là, c'est du vin. C'est ça, hein, les deux là sont du vin. Et le groupe de louanges, pardon, vous pouvez venir. Oui, pardon. Et juste, j'espère que théologiquement, je ne vous ai pas embrouillé. Que vous ne repartez pas en vous disant trop bien, maintenant, Dieu est une femme. Enfin, voilà. Vous savez, sur les réseaux sociaux, des fois, ils découpent nos vidéos et nos prêches et ils prennent que des parties, tu sais. Je vais finir par être la néo-féminisme du christianisme. Alors, c'est pas du tout le cas. Alors, juste, on peut se lever,
on adore Dieu, vous venez vous servir pour la scène, comme vous voulez, c'est vous devant Dieu, mais remerciez-le pour son cœur de mère. Remerciez-le pour le Saint-Esprit. Il est Roua et il est Shaddai. Amen. Il est Roua et il est Shaddai. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté ». La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours ». Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais ». Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite.
Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.